c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, Lamine Diack dans de beaux draps. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme est-il en train de choper le virus qui a eu raison de Blatter et autres de la FIFA? D'après les derniers développements, constate enquête, l'on est peut-être en train de vivre un IAF Gate. C'est presque le même mal. En effet, précise le confrère, Lamine Diack et son conseiller juridique sont mis en examen à Paris dans une affaire de corruption liée à la lutte anti-dopage. Ils sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent de la part de la fédération russe pour cacher des cas de dopage d'athlètes. Notre compatriote est accusé de corruption passive et de blanchiment aggravé, alors que M. Cissé, le conseiller juridique, lui est poursuivi seulement pour corruption passive. Lamine Diack, sur une mauvaise piste, le quotidien précise que le CIO va saisir sa commission d'éthique pour examiner au plus près cette affaire. Diack et son conseiller juridique laissé libre mais sous contrôle judiciaire dans la journée d'hier. La fédération d'athlétisme a réagi à travers un communiqué. Elle dit coopérer pleinement avec la justice française qui a procédé à des perquisitions en son siège mardi dernier à Monaco. L'IAF indique que des auditions ont été menées et des documents consultés suffisants pour que Walfadjri voit que la retraite de Lamine est entachée. Pour le commentateur du Témoin, une icône s'effondre ce mercredi 4 novembre. Une date funeste à retenir, l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire contre Lamine, associée avec son assistant à une affaire de corruption, déroute et peine tout le monde. Le confrère de poursuite du Panthéon vivant des durs du sport. La chute se révèle terrible. C'est une véritable catastrophe. Mais ses proches ne l'entendent pas de cette oreille, beaucoup parlent de complot. Oui, à commencer par ses proches, vous l'avez dit, qui élèvent la voix dans le populaire. Ils parlent d'acharnement. Cet acharnement a commencé il y a plus d'11 mois, suite aux révélations d'un documentaire d'une télévision allemande, ARD, qui n'a jamais apporté de preuves. Accuser Lamine et laisser Platini en liberté revient à sanctionner la vertu, à encourager le vice, déplore ce communiqué. Dans un commentaire signé Abdoulaye Thiam, publié dans le quotidien de ce matin, le confrère déverse sa bile à son tour. On savait très bien que les Occidentaux ne pourront jamais le pardonner à Lamine. Jamais, s'exclame-t-il. Ils ont tout tenté pour le diaboliser. En vain. Ils lui en veulent d'avoir universalisé l'athlétisme avec la Diamond League. Jadis réservée à l'Europe, cette course s'est élargie jusqu'au Qatar et aux États-Unis. Ils en veulent surtout, relève le confrère, lui en veulent surtout d'avoir fait organiser des mondiaux en Russie en 2013. Au Sénégal, Lamine restera en tout cas une icône. Nous osons espérer que les autorités de la République du Sénégal ne laisseront pas tomber Lamine. Ils ne laisseront pas tomber l'une des fiertés de la nation de l'Afrique aussi. Nous parlons de l'ouvrage d'Alioune Fall, Macky Sall contre vents et marées. C'était la une de l'Observateur. Aujourd'hui, le confrère en publie un bout sur la trajectoire de l'actuel chef de l'État, le président Macky Sall. Le confrère confie que l'ouverture formelle des hostilités entre Abdoulaye Wade et Macky Sall a eu lieu précisément un certain 4 octobre 2007, lorsque celui-ci portait encore le deuil de sa mère appelée à Dieu 10 jours plus tôt. Dans cet ouvrage, on découvre que c'est Marième Faye, l'épouse du chef de l'État, qui s'improvisait cueillotte pour remonter le moral de son mari Macky Sall. Plein d'autres anecdotes à lire à la page 4 du journal. Pour non-paiement d'honoraires, les experts de l'ACI, donc l'ACI bloque tout, l'ACI donc bloqué, nous dit l'AS de ce matin. Le confrère relève que les honoraires de ces experts n'ont même pas été budgétisés. Le collectif dirigé par Abdoulaye Dramé a refusé de déposer les rapports d'expertise concernant les autres dossiers, d'où le blocage. Et puis, à la une d'enquête Assemblée nationale, de Senghor à Macky Sall, une institution de combine. Mamadou Dia, Abib Thiam, Daouda Sow ou Youssou Diagne, Macky, tous liquidés par l'exécutif. Crise du groupe parlementaire libéral, le bis repetita de 1998. Enquête à enquêter pour vous. Merci Mohamed Ali